bien, bonjour. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous remontrer un peu mes Camponotus vagus. Donc, bon, on va commencer par l'aire de chasse. Rien de bien nouveau dans l'aire de chasse, à part j'ai nettoyé un petit peu le bazar qu'elle m'avait laissé, tout le coton. Alors là, il y a eu pas mal de décès aussi ces derniers temps. Donc, vu que j'en avais jamais eu, je m'inquiète pas trop. Bon, quand je dis pas mal, c'est une petite dizaine. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, elles me les ont toutes mises dans le nid. Il en reste 2-3 comme ça dans l'aire de chasse, mais elles les ont toutes attrapées. Je les ai vues dans l'aire de chasse et maintenant elles sont dans le nid, donc on les verra quand on verra le nid. Et justement, le nid, vous verrez la petite nouveauté, quoi. Donc là, elles étaient en train de goulotter un petit peu de liquide sucré. Donc le liquide sucré, je le fais surtout à base de sirop d'érable pour elles parce qu'elles en raffolent. Je vois vraiment la différence avec le sirop d'érable, elles sautent dessus. Après, il y a Trophalaxie à gogo. Donc c'est toujours sympa de les voir se jeter là-dessus. Avec le miel et tout, c'est pas pareil. Elles y vont quand même, mais un peu moins. Donc alors là, j'ai une fourmi cascadeuse. Elle nous fait un petit peu d'acrobatie. Je sais pas pourquoi elle a fait ça. Peut-être qu'elle se lavait le popotin. Et là, on va la voir repartir. On a l'impression qu'elle traîne un peu son gastre, comme si elle laissait des phéromones au passage. Donc là, on prend le tuyau qui mène au nid. Et donc vous allez voir que voilà, je leur ai mis un nouveau nid parce que j'en avais marre les nids en plâtre étaient très bien, mais le fait que ce soit dans 2 nids, ça m'embêtait un peu pour l'observation, tout. Je voulais les voir dans un nid. Et du coup, je leur ai mis le nid en chêne que j'avais fabriqué, donc à la base pour les Cruentatus, mais vu qu'il était trop grand, je me suis dit avec les Camponotus vagus, ça va le faire, mais en fait, je pensais qu'il serait à la bonne taille, mais il est beaucoup trop grand encore. C'est impressionnant, je me fais avoir à chaque coup. Pourtant, je commence à plus être un débutant. Mais ça, sur la taille des nids, je me fais toujours avoir. Bon, c'est pas trop grave parce qu'elles se mettent vraiment dans... Là, elles sont tassées dans 2-3 galeries, en fait. Et là, on peut voir, c'est l'entrée. Elles sont assez tassées, donc... elles sont assez tassées, dit la baleine. Pardon, blague de merde. Donc là on va voir que ça c'est une galerie où elles sont un petit peu moins tassées. Il y a encore un petit peu de couvain, mais c'est plus trop énorme. Là il y en a là, mais il y en a surtout dans la pièce qu'on a pu voir avec l'entrée. Elles sont dessus, d'ailleurs il y a la gine aussi. Là on peut voir la différence de polymorphisme entre deux ouvrières. Donc vous voyez la salle qui est sur la droite, là il y a pas mal de couvain qui est en dessous, il y en a un petit peu sur celle de gauche. Et on peut voir le gastre de la reine de la gine dans le haut à droite. Donc là on peut voir par exemple les fourmis mortes qu'elles m'ont ramenées dans le nid. Donc je me suis posé des petites questions au début parce que j'en avais vu en haut, après j'en vois en bas, je me suis dit mince il y en a pas mal, mais en fait il y en a une petite dizaine. Mais en fait c'est celles de dehors qu'elles ont ramenées à l'intérieur, donc j'aurais dû les ramasser avant parce que là ça va faire dégueu dans le nid. C'est un peu le problème des nids trop grands, c'est qu'elles ont tendance à rentrer, j'ai des bouts de coton, à rentrer un peu des saletés dans les pièces vides du nid. Excusez-moi. Et voilà, bon, ça risque de faire un peu sale, mais quand elles vont se développer, vous voyez en haut à gauche, là, il y a encore du coton qu'elles ont foutu. Mais bon, en ce développement, si elles remplissent le nid, elles devraient nettoyer tout ça au fur et à mesure. On verra bien, mais je m'inquiète pas trop pour ça. En tout cas, je trouve que ça fait sympa, un nid en bois. On va le voir sur d'autres images en entier, parce que là, pour l'instant, je fais que des zooms. Là, on voit un peu le couvain qui est en dessous. Alors, elles sont vraiment tassées. Dans les autres nids, elles se tassaient pas comme ça, mais là, vu que les salles sont plus grandes, plus épaisses, je pense que ça y fait... il doit faire 2 cm, 18 mm d'épaisseur. Donc là, on le voit dans son ensemble. Mince, désolé, je m'étais amusé à mettre des effets, et puis du coup, je l'ai laissé, j'ai oublié de l'enlever, donc ça fait une petite partie cartoon. Donc voilà, alors avec une belle aire de chasse, l'aire de chasse me plaît bien, le nid me plaît bien, donc je suis bien content. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.